L'évangéliste raconte que le Seigneur envoya les 72 disciples, 2 par 2, dans les villes et les villages, pour annoncer que le royaume de Dieu s'était fait proche et pour préparer les personnes à la rencontre avec Jésus. Après avoir accompli cette mission d'annonce, les disciples revinrent pleins de joie. La joie est un thème dominant de l'expérience missionnaire. Le divin maître leur dit: ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. À cette heure même, il tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit: je te bénis, Père. Puis, se tournant vers ses disciples, il leur dit en particulier: heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Luc 10, 21-24. Ce sont les 3 scènes présentées par Luc. D'abord, Jésus parla aux disciples, puis il s'adressa au Père avant de parler de nouveau avec eux. Jésus voulut faire participer les disciples à sa joie, qui était différente et supérieure à celle dont ils avaient fait l'expérience. Les disciples étaient pleins de joie, enthousiastes du pouvoir de libérer les personnes des démons. Toutefois, Jésus les avertit de ne pas se réjouir tant pour le pouvoir reçu que pour l'amour reçu, parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Luc 10, 20. L'expérience de l'amour de Dieu leur a été donnée, ainsi que la possibilité de le partager. Et cette expérience des disciples est un motif de gratitude joyeuse pour le cœur de Jésus. L'évangéliste Luc a saisi cette jubilation dans une perspective de communion. Jésus tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint, s'adressant au Père et lui rendant gloire. Ainsi, cette jubilation était une communion trinitaire. Ce moment de joie intime jaillit de l'amour profond de Jésus en tant que fils envers son Père, Seigneur du ciel et de la terre, qui a caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais qui les a révélées aux tout petits. Luc 10, 21. Dieu a caché, révélé, et dans cette prière de louange ressort surtout le fait de révéler. Qu'est-ce que Dieu a révélé et caché? Les mystères de son royaume, l'affirmation de la seigneurie divine en Jésus et la victoire sur Satan.